Bonjour mes chères balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2017. Alors vous pourriez être un petit peu choqué, perturbé par les cartes qui apparaissent devant vous parce que c'est pas le tarot auquel j'ai d'habitude recours. D'habitude j'utilise l'édition de Morgan Greer. Là j'ai recours à l'édition dorée, hein, c'est l'édition des grandes occasions et j'y ai recours tout simplement parce que le 28 février je vais célébrer avec vous les 2 ans, mes 2 ans de présence sur YouTube. Et d'ailleurs, pour célébrer cela comme il se doit, je vous fais remporter ce mois-ci non pas un, mais deux tirages personnalisés. Il y aura deux gagnants dans le cadre du concours mensuel que j'organise chaque mois sur Facebook. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Vous avez le lien de ma page Facebook en dessous de cette vidéo pour vous reporter à la page, voir les modalités de concours très simples et tenter votre chance. Et puis pour célébrer aussi cette nouvelle année que nous terminons, que nous achevons et cette nouvelle année que nous démarrons ensemble, j'aurai recours en plus du tarot Chosen, vous savez, la cinquième carte qui vient s'ajouter, qui s'est d'ailleurs ajoutée quand nous avions célébré la première année, eh bien vient s'ajouter une sixième carte qui est issue d'un tarot, d'un oracle, pardon, justement, l'oracle universel dessiné et pensé par Tony Carmine Salerno, qui est un très très bel oracle que je suis contente de vous présenter, qui est plutôt tourné vers l'amour, les émotions. Et je me disais que le mois de février et sa Saint-Valentin, c'était le bon mois pour introduire cet oracle. Alors, qu'est-ce que nous réserve le mois de mars? Alors, la première chose, c'est vrai, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est cet as de denier qui attire mon attention, qui j'espère aussi attire la vôtre, parce que c'est une très belle énergie qui donne en plus la tendance du mois. Alors, c'est vraiment euh, un symbole qui peut nous parler une proposition, une opportunité de type financière, une opportunité financière économique. Donc, ça peut être aussi de l'argent que l'on reçoit, tout simplement, compte tenu du fait que vous avez en plus dans les aspects positifs pour le mois de mars la carte du 2 de denier qui régit également l'aspect matériel et qui va donc nous permettre de faire peut-être on va dire, de se confronter à des situations matérielles ou économiques auxquelles il va falloir faire face, mais qu'on va arriver à gérer. Ce qui est intéressant avec le 2 de denier que vous avez dans les aspects positifs, c'est que vous aimez l'équilibre, mes chères balances, et que c'est pas normalement la carte qui vous convient le mieux parce que c'est le jongleur, hein. C'est quelqu'un qui a fréquemment deux situations qu'il doit gérer, affronter conjointement. En fait, il a deux poils sur le feu, il a deux situations à gérer. Ça peut donc susciter en lui l'impression qu'il va pas arriver à garder l'équilibre, quoi. Ok, une difficulté à gérer les deux choses. Sauf que la carte se trouve dans les aspects positifs, donc ça nous dit que au cours de ce mois, si vous avez l'impression que vous n'allez pas arriver à gérer ces deux situations ou ces deux personnes, ne vous inquiétez pas, vous avez totalement l'habileté, les ressources émotionnelles, l'état d'esprit pour le faire. Le 2 de denier est dans ce cas-là, là pour vous rassurer. Sur un plan matériel, c'est la même chose. Le 2 de denier peut signaler des doutes et des hésitations face à certains choix matériels. Et c'est vrai que, en général, vous êtes plutôt prudent. Euh, et si la prudence est de mise, le 2 de denier peut nous dire que trop d'indécision pourrait finir par vous porter préjudice. C'est une carte qui va vous encourager à gérer la situation. Si vous ne pouvez pas faire autrement et qu'il faut gérer ces projets simultanément, faites-le. Alors peut-être que ça va être pour vous un peu, comment dire, une souffrance intérieure de devoir manager les deux situations simultanément, parce qu'il va falloir arriver à trouver une balance, hein, justement, entre les différents secteurs de votre vie ou les différents projets, et que vous allez être un peu distrait au quotidien par ceci, cela, de façon, vous voyez, ce qui se présente à vous de façon ponctuelle ou voilà, il faut improviser. Donc ça peut un peu vous gêner, hein, cette idée de devoir jongler qui pourrait un peu vous stresser, mais vous inquiétez pas. Ne vous faites pas manger, bouffer par ces facteurs de stress. Vous allez arriver à gérer
à payer les factures, vous allez arriver à, comment dire, tempérer la situation quelle qu'elle soit, malgré le fait que c'est vrai que ça puisse un peu vous empêcher de voir les choses sur du long terme, quoi. C'est un peu, on gère un peu comme on peut sur le moment, quoi. Mais vous inquiétez pas, hein, vous allez, avec l'as de denier, avoir une nouvelle stabilité. Mais vous me semblez être dans une période de transition entre le 6 d'épée et le 8 de coupe. Le 6 d'épée qui apparaît dans les obstacles pour le mois de mars et qui présente ici, comme vous pouvez le voir, ces personnages qui s'éloignent et donc qui quittent visiblement une situation qui n'était guère épanouissante. Et on a une idée un peu similaire avec notamment la présence du 8 de coupe qui apparaît en vibration. Vous voyez ce personnage qui lui également quitte ces coupes qu'il laisse derrière lui et qui s'avance, hein, vers un autre paysage également. Donc ces deux cartes font écho et elles vont simultanément signaler que ça va pas être facile à gérer sur un plan peut-être psychologique, on se prend peut-être un peu plus la tête qu'il ne faudrait, mais aussi sur un plan émotionnel, peut-être parce que ce qu'il faut laisser derrière soi, on s'y est attaché avec le temps et que c'est pas facile, pas facile. Mais le 6 d'épée dans les obstacles vient nous dire qu'on a besoin de changer d'horizon, de changer aussi de direction. Alors, effectivement, c'est un rite de passage, c'est un entre-deux, donc une transition qui s'avère être néanmoins nécessaire, qu'elle soit métaphorique ou réelle, hein. Ça peut être vous êtes en train de vraiment quitter un boulot, quitter une personne, déménager, et vous êtes donc dans le chemin et il va falloir gérer les dépenses pour partir, les dépenses pour emménager. Et vous êtes un peu stressé en vous disant est-ce que je vais arriver à faire face à tout ça? Oui, 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 vous inquiétez pas et vous pourriez même bénéficier d'une aide ou d'un coup de main. Hein, c'est ce que semble nous dire l'as de denier. Peut-être une aide que vous ignorez pour le moment et qu'on va vous proposer. En tout cas, le 6 d'épée, il nous dit qu'on va se diriger vers quelque chose de mieux. Il y a un cycle difficile qui s'achève, mais c'est pour laisser le pire derrière nous. Alors, il y a l'idée de peut-être devoir laisser un emploi, euh, qu'on est dans une phase intermédiaire de passage forcé, hein, et que bah, du coup on essaye quand même de trouver un équilibre dans cette étape intermédiaire, mais on arrive à le trouver néanmoins cet équilibre. Mais il y a l'idée, il faut quand même partir. On ne doit pas rester dans une situation qui nous fait souffrir. Il y a un besoin de changement manifeste qui se fait entendre également par le 8 de coupe et qui se matérialise à travers l'as de denier. Dans le cadre d'un couple, il faut sortir de la routine, il faut se débarrasser de ce qui nous encombre, de ce qui pourrait un peu tuer à petit feu la relation, ou carrément 8 de coupe, quitter la relation en question parce que bah, elle est arrivée à son terme. Ça peut être une collaboration, ça peut être une amitié, mais c'est une situation qui n'est plus pour nous, qui ne nous convient plus. Peut-être à une époque, elle nous apportait un plaisir, mais qu'aujourd'hui, même si ça nous rend un peu triste, c'est mieux comme ça, c'est mieux d'aller de l'avant. Il y a une intuition, hein, le courant de l'eau nous porte vers quelque chose. Il faut suivre ce que notre cœur nous dit de faire. Le 8 de coupe, j'aime beaucoup illustrer par l'idée de sas, c'est-à-dire l'idée d'une porte qui ne s'ouvrira qu'à condition que la précédente se soit complètement refermée. Donc il va falloir se retirer, abandonner une voie, mais peut-être que, enfin sans doute que c'est mieux ainsi, parce que on ne se dirige pas vers la fin de quelque chose, on se dirige vers le renouveau de quelque chose. Ça peut être la fin d'une longue relation, où on sent la fin qui arrive, et on se dit que c'est pas impossible de redresser la barre. Effectivement, mais à condition de réinsuffler une énergie certaine à la situation, ce que va nous signaler en ce sens l'as de denier qui apparaît quant à elle en carte de tendance pour le mois de mars, hein, les choses, la voie, les voies qu'empruntent les choses pour vous. Et donc cet as de denier, sur un plan matériel, c'est une carte, ma foi, très très réjouissante, hein. Ça, c'est une rentrée d'argent, c'est une opportunité pour obtenir de meilleurs revenus, pour obtenir de l'aide. Ça peut être des cadeaux que l'on reçoit, ça peut être un
héritage, ça peut être quelque chose auquel on s'attendait pas, sur lequel on comptait pas forcément, mais tant mieux, quoi. Et peut-être ça nous aide à nous équilibrer. Quoi qu'il en soit, l'as de denier il va émaner de lui une nouvelle énergie qui va créer, amorcer des renouveaux. Par exemple, on reconnecte, comme je vous disais, avec l'être aimé. Si on est seul, on peut faire de nouvelles rencontres, une nouvelle relation avec un potentiel pour quelque chose de stable qui pourrait émerger. En tout il y a des opportunités qui s'offrent à nous dans cette phase intermédiaire dans laquelle vous arrivez à jongler sur un plan matériel notamment et économique. Sur le plan intellectuel et émotionnel, vous pourriez être un petit peu à fleur de peau au cours du mois, mais on vous sent quand même prendre le bon chemin. Cette idée de changement, de passage, on le sent également transparaître à travers la cinquième lame que nous avons, qui est issue quant à elle du tarot Oshozen, qui est une relecture de la majeure et mineure du tarot de Marseille, un peu plus bouddhiste, on va dire ça comme ça. Et nous avons la carte du changement. Alors, la carte du changement, dans le cadre du tarot Oshozen, va manifester un concept propre au bouddhisme qui est celui de l'impermanence de toute chose. C'est-à-dire que finalement, la seule chose qui est constante dans le cadre de ce monde et de cette réalité, c'est que tout est amené à changer. La seule constance du monde est, à proprement parler et de façon paradoxale, son inconstance. Donc c'est une carte qui nous encourage, nous invite à embrasser, épouser les changements quels qu'ils soient, puisque nous ne faisons que perpétuellement évoluer, nous métamorphoser, mourir et renaître, hein. Il y a cette idée-là. Donc ça peut être une période qui euh, nous semble un peu bancale, un peu branlante, ce qui ne va pas être pour votre plus grand plaisir, vous en bon balance que vous êtes. Mais néanmoins, eh bien, vous arrivez à garder un certain équilibre. Alors, il pourrait avoir quand même quelques résistances que vous opposez au changement, mais on vous sent emprunter quand même la bonne voie, celle des transformations. Nous allons avoir une sixième carte qui est quant à elle issue de l'oracle de Salerno, donc qui est l'universel, le tarot d'amour universel. Et la carte qui est issue en conseil pour vous pour ce mois, c'est la carte du des miracles, hein. Très belle lame qui nous signale fréquemment. Alors, les miracles, bah, ça peut nous dire que vous allez effectivement bénéficier d'une opportunité en or, d'une grande chance. Vous dites c'est miraculeux, c'est un coup de bol. Donc ça peut être vraiment quelque chose d'extérieur, quoi, qui vous tombe tout cuit dans la bouche et il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Un petit miracle du quotidien comme il nous en arrive quelquefois. Mais ça peut de façon plus anecdotique nous signaler cette carte que nous sommes vraiment en train actuellement de faire face, d'affronter des changements, une période intermédiaire de transformation qui va qui vont s'avérer voilà, être des défis que nous lance un peu l'existence et des challenges qu'il va falloir relever parce qu'ils vont s'avérer être cruciaux pour nos succès futurs et notamment celles manifestées par l'as de denier. Donc voilà le dernier conseil délivré cette fois-ci par l'oracle. Alors, j'espère que ce tirage sera vous aiguiller. Si vous avez besoin d'être conseillé sur une problématique plus particulière, venez tenter votre chance pour remporter un des deux tirages que je vous permets de gagner au cours du mois de mars, que je vous souhaite à tous et à toutes très bon. Je vous retrouve à la fin de ce même mois de mars pour les horoscopes d'avril. D'ici là, portez-vous bien.